Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Là on est déjà au restaurant, c'est le tard. Il faisait moche ce matin, du coup on est resté un petit peu au lit parce que moi je me suis couché tard en plus à cause du montage. Je me suis couché vers 4h. Du coup là on est directement au restaurant, après on va prendre le métro, on va aller à l'aquarium, au Coex, c'est un centre commercial. Il y a à Itaewon, quartier Itaewon. Vous verrez, il y a un aquarium à l'intérieur. Nous on va aller voir l'aquarium, on va faire un petit peu les boutiques aussi peut-être. Ensuite on se baladera sûrement dans le quartier parce que c'est un quartier animé. Hein. Et après on retrouve Yejin. C'est Yejin qu'elle s'appelle. Yejin qu'on a vu hier dans la vidéo de la Namsan Tower. On va la rejoindre et on ira sur le fleuve Han faire un tour de bateau normalement si le temps nous le permet. Sinon on verra, on ira sûrement se balader, on mangera un bout, etc. A tout de suite. Au menu aujourd'hui on a pris du samgyeopsal comme l'autre fois. Du kimchi qu'on est en train de faire griller. Pour ceux qui ne connaissent pas le kimchi, je sais pas si j'ai expliqué, c'est du chou qui a été fermenté avec des épices. Il y a des carottes, il y a des légumes avec. C'est la nourriture que tu... Hein? Si, il y a des carottes. Je crois qu'il me semble qu'il y a des carottes, c'est à vérifier. C'est épicé, les Coréens ils mangent ça avec tout, ils en mangent tous les jours, au déjeuner, au petit déjeuner, c'est vraiment en tartine, enfin bref. Non, il n'y a pas de tartine, je rigole, mais ils en mangent voilà, avec tout. Samgyeopsal et voilà, avec... non, je vais zoomer. Avec de la salade, là c'est quoi? C'est de l'ail. Là il y a une petite sauce, truc pour les lapins comme d'habitude, une petite soupe miso pour tout le monde et du sel. C'est pas une soupe? D'accord, donc ça voilà, en fait on fait un wrap, on va mettre de la viande, du kimchi, un petit peu de tout et on mange, un peu comme à la mexicaine quoi. Bon appétit. Bon alors l'art de manger du samgyeopsal, c'est complexe. Une fois que la viande est coupée comme ça en petites tranches, vous pouvez manger. Mais voilà, il faut enrouler. Alex va vous montrer. Voilà, donc vous prenez votre viande, vous le mettez dans la salade. Ensuite, un petit peu de sauce. Alors celle-ci elle est trop bonne. Un petit peu d'ail. Du soja. Bon, vous faites votre mix, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, et du kimchi grillé. Alors là il y a du gros sel avec. Où je l'ai mis, ouais. Il est là-bas, d'ailleurs, je vais le reprendre en fait. Voilà, et la règle, c'est d'enrouler et de manger tout d'un coup en fait. Voilà. Mais ça, j'ai parlé. Ah oui, si. On en a eu pour 22 000 won. Ça fait à peu près 20 €. Faites attention quand vous allez au restaurant, si c'est écrit sur le menu un prix, par exemple 10 000 won pour un plat, et qu'il y a écrit ensuite entre parenthèses quelque chose avec un 2, et que c'est un plat pour 2 personnes en fait. Si vous parlez pas très bien coréen, faites attention parce qu'en fait ce sera souvent un multiplicateur, c'est-à-dire pour 2 personnes ça fait du coup 20 000 won. 20 000 won ça fait à peu près 18 € quoi. Là je venais de faire une vidéo par rapport à la monnaie coréenne, le won. Je vais la refaire du coup. C'était pour vous faire en fait, pour vous faciliter la vie. Vous pouvez vous dire que 10 000 won ça fait à peu près 10 €, 20 000 won, 20 €, etc. Dans la réalité c'est différent. 40 € ce sera plus proche des 50 000 won. Ça fait à peu près 48 000 won, je crois. Voilà, après moi ce que je me suis fait et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille ou sur votre téléphone, quelque chose que vous avez à portée de main quand vous vous baladerez. J'ai pris des sommes couramment utilisées en France, donc 5, 10, 20, 40, 50 €. Et j'ai pris un convertisseur en ligne et j'ai noté juste à côté la somme que ça fait exact en won. Comme ça voilà, je peux à peu près me situer, voir si un resto va me coûter 20 € ou un bras.
et savoir rapidement et facilement du coup combien ça me coûte de façon précise. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites la règle des 3 zéros, vous enlevez les 3 zéros à la fin du chiffre et vous dites ça fait à peu près autant en euros. Donc vous voyez 20 000 won, vous dites ça fait à peu près 20 euros. Dans le métro, souvent vous croiserez des écrans. Alors d'un côté, il pourrait y avoir des pubs, des informations, des messages de la part de Corail. Et de l'autre, vous verrez, il y a un truc très pratique, il y a les stations qui sont affichées et les métros qui sont en gare et où ils en sont en fait par rapport à votre gare. Et ça c'est très pratique. Et c'est pas comme à Paris où quand ils vous disent qu'il reste 1 minute, des fois il reste 10 secondes et des fois il reste 2 minutes. Là c'est vraiment très précis et c'est très fiable. Comme vous remarquez peut-être si vous venez en Corée, comme dans le métro français, il y a des sièges qui sont réservés aux personnes âgées, en difficulté et les femmes enceintes. Ici, les règles sont respectées. En fait. C'est pas vraiment comme en France où les gens se foutent un petit peu. Après, bon, ça dépend des gens. Je ne vais pas dire que tous les Français le font, mais la plupart en tout cas ne respectent pas la règle. Ici, même si le métro il est vide, les jeunes en tout cas préfèrent rester debout plutôt que de s'asseoir sur une place réservée, même si elle n'est pas du tout utilisée et qu'il n'y a personne d'autre debout dans le wagon. Voilà, on vient d'arriver à la station Samsung et le couloir là c'est juste de la folie, je vais vous filmer. On vient de rentrer à l'intérieur. On vient de rentrer à l'intérieur du coex là. Voilà, ça ressemble à un pain de papa. Bon, les boulangeries ici c'est français. Hein. On est réputé pour ça nous. Paris baguette, Paris croissant. Tous les jours, pain de papa. Après il y aura pain de Paris, pain de baguette. Hein, enfin, les combinaisons sont multiples. Voilà pourquoi le sol est brillant. Ouais, bon, c'est un centre commercial, c'est propre, c'est lumineux, c'est beau, agencé. Ah, attends. Bon, personnellement, je joue pas à ce jeu. Je crois que c'est sur téléphone. Non, peut-être sur PC, je sais plus. Mais là, j'ai jamais vu une pub aussi grosse. Ça va de là-bas. Ah, là-bas. L'image, elle est immense. Alors, on a remarqué un truc qui n'existe pas en France, c'est qu'ici, il y a beaucoup de lieux où vous pouvez en fait louer, des poussettes si vous venez avec votre enfant au métro. C'est pas pratique, vous le prenez dans vos bras ou dans un sac, je ne sais pas comment vous faites. Je suis pas parent encore. Mais voilà, là vous pouvez en fait, comme ici, vous pouvez louer des poussettes. Alors je connais pas les prix, j'ai pas regardé hein, parce que je suis pas intéressé. Mais vous pouvez louer des poussettes à la journée, je suppose, ou à l'après-midi. Et bien entendu, juste à côté, ils vous mettent tout ce qu'il faut pour changer les couches s'il y a besoin, etc. C'est bon, ça va. Vas-y, essaye. Essaye. Bon, je viens d'acheter ça, c'est un porte-clés. Sinon, on est devant l'aquarium. Je viens d'arriver. On va y aller. Prendre nos tickets. C'est pris 2 boissons aussi. On va goûter, c'est des Minute Maid. Alors il y en a un à la mangue et l'autre au raisin. Donc on va voir ce que ça
ça donne. On est curieux. Et là on vient de rentrer, donc c'est parti. Là c'est le petit clin d'œil à Nemo, hein, parce qu'il y a Doris et le père de Nemo, alors je sais plus comment il s'appelle. Le décor il est sublime. 다람쥐. Il est en train de dormir dans l'autre là-haut. 뭐야? 타. T'as vu? C'est là-haut. Ça ce sont des grenouilles coréennes. Ici on dirait qu'elle a... Regardez ces grenouilles, elles se font un câlin. Vous connaîtrez peut-être, c'est ce qu'on a vu hier au Gyeongbokgung Palace. Là il y a une harpe, c'est des poissons, quand ils bougent ils vont déclencher un détecteur de mouvement qui fait qu'il y a un son qui est déclenché. Ça doit leur casser les oreilles. Alors ça marche plus ou moins. Le détecteur je crois il est en bas. C'est do ré mi fa sol la si do, voilà, hein. Voilà, et dès qu'il passe devant bah, ça fait un son. Peut-être nous aussi ça marche. Mais là vous pouvez dire allô. Bon là du coup c'est un frigo avec des poissons à l'intérieur, vous voyez. Là il y en a encore. Et plus bas, ah non, plus bas c'est du plastique, mais là il y a des poissons. Là vous pouvez laver vos poissons du coup. Hop, départ. Et les poissons vont prendre cher. Hein. Alors, on vous propose de vous laver les mains. Vous savez avec les poissons là qui lavent. On va essayer. Là, ils sont en train de me bouffer la main quoi. C'est châté. Vas-y. On a qui me fait des bises. Donc des chiens de prairie aussi. Ils font des câlins. En train de bronzer sous la lumière rouge là. Là il y a un poisson obèse, hein. Mais obèse de chez obèse. Ou enceinte, je sais pas. Là il y a une écrevisse bleue. Toute bleue, hein, vraiment toute bleue. Donc ça c'est très mignon aussi, hein. Là ils sont en train de manger une orange. Il y en a un caché derrière. Et il y en a un autre là-bas, il y en a deux en fait. Il y en a un autre là-bas. Non, je crois qu'il y en a même 3. Peut-être même 3. Ouais, peut-être Ils sont 3. cachés. Bon là on voit mal mais il y a une chauve-souris qui vient de pisser. Elle se secoue et après elle se remet à caca. Là elle est en train de finir, là elle se secoue. Hop. Pour pas se pisser dessus, hein, bien sûr. Voilà, il y a des piranhas. Ça, ce sont des anguilles qui creusent des trous, elles se mettent dedans comme ça, et après elles sortent pour se dire bonjour. Le poisson qui brille quoi. Bon là il y a probablement le plus gros aquarium du
Bah, de l'aquarium d'ailleurs. Hein. Avec des requins, alors je connais pas les noms. C'est des requins tigres. Alors il y en a plein, en fait il y a des requins des corails, des requins des sables. Enfin, il y a plein d'espèces là. Et l'aquarium il est immense. Oh. Coucou. Ah, il y a des tortues avec. Ah, les tortues sont bizarres. Regardez le nez de ces tortues. Et là, on est en train de bouffer tranquille. Sa feuille de salade. Il est en train de manger un poisson. Ouais. Ça a une tête bizarre quand même celui-là. Ah, cette tête, c'est long ce truc. Regarde ce machin, on dirait qu'il y a un câble accroché dans ma maison. Ah oui, donc là il y a un tapis roulant, faites attention. Ça m'a fait peur. Direct lui il arrive. Ah, les dents que ça n'empêche. Ouais. Ah, il a une cicatrice lui. Là-bas. Alors ça je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez le magasin, c'est quoi Truffaut. Truffaut dans leur partie aquarium. Ils en vendent des trucs comme ça, alors bien sûr quand ils vous les vendent ils sont beaucoup plus petits. Mais à taille adulte, bah ça rend ça. Et c'est vraiment original comme animal. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu trop vous montrer la vidéo de l'aquarium. En fait on est un petit peu en retard là, Alix est aux toilettes. Juste après ça on va décoller parce que on a un rendez-vous à 18h. On n'a pas vu le temps passer dans l'aquarium, c'était vraiment super. Et on était un petit peu pris par le temps, donc on va se dépêcher là, on va directement la rejoindre. Mais je vais essayer de faire une bonne vidéo, je vais voir ce que ça donne. Alors on vient de rejoindre Yejin, l'ami de Alix. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. On est à la bourre. Et je crois qu'on va aller faire une balade un peu genre bateau de mouche comme sur la Seine. Et là c'est sur le fleuve Han, le fleuve qui traverse Séoul. On est très en retard. Comme je l'ai dit, on n'a pas eu le temps passer dans l'aquarium. Surtout qu'on n'avait pas internet et qu'on pouvait pas. Et en plus de ça, voilà, on n'a pas vraiment internet parce qu'on ne trouvait pas de réseau, on ne trouvait pas de wifi accès libre. Donc Kakao Talk, etc. Il n'y avait pas. Donc un peu la panique en sortant. On a couru. On est arrivé dans un métro, il démarrait pas. On a attendu au moins 10 minutes dans la station. Pas 10 minutes. Il y avait trop de gens. Et là c'est bon, on y est arrivé. Bon les amis, je vais vous parler d'un truc que je venais de voir dans le métro de Séoul là. Là on vient de sortir à une métro. C'est Yeo... C'est quoi le nom de la station? Yowido. Il y avait un monde d'enfer. On était plein à craquer dans le métro, sans rigoler. J'ai cru que j'allais pas sortir en fait, parce qu'on était sur une place assise. Et pour arriver à la porte, parce que au niveau du métro de Séoul, ça fait un peu comme sur la ligne 14 du métro de Paris. Ça alterne les portes, des fois ça va à gauche, des fois à droite. Mais là beaucoup plus que Paris, hein. C'est vraiment très souvent que ça change. Et là en fait on était assis à une place assise qui était opposée à la porte de sortie. Et bref, on a réussi à sortir avec beaucoup de mal. Et là c'est la sortie des bureaux. Pousse, hein. Ça pousse, oui, ça pousse. Je pense à un autre truc mais... et ensuite en fait pour sortir du métro, vous devez rebiper à nouveau votre carte. Il ne faut pas seulement la biper à l'entrée, il faut la biper à la sortie également pour confirmer que vous êtes sorti. Pareil pour le bus, exactement. Et là, avec tout le monde qu'il y avait une queue d'enfer pour le truc. Mais chose étonnante, que je n'aurais pas vu à Paris, il n'y avait aucune bousculade. Tous les Coréens étaient rangés en queue leu. Il y avait 3 ou 4 queues leu je crois pour les tourniquets.
Et il n'y avait aucune bousculade. Ils étaient tous en train de faire la queue leu, attendre patiemment leur tour. Et personne ne rentrait dedans, personne poussait, personne criait. C'était le calme. Vraiment, il y avait un ordre. Enfin, c'était ordonné quoi. Voilà, donc là il y a une aire, comment dire, une aire verte. Je sais pas si ça se dit une aire verte. Bon, une aire de détente un peu. Au bord du fleuve Han. C'est une rivière ou c'est un fleuve d'ailleurs? Jamais. Ce genre de truc, étang, lac, fleuve, rivière. Je sais jamais faire la différence. Bon là on voit pas très bien derrière, mais il y avait, on voit la suite de Séoul. Avec le mont Bukhasan je crois là-bas. Parce qu'il est hyper haut. Qu'est-ce qu'ils font là? Elle va mourir. Regarde, elle va... Ah oui, c'est les trucs de cheerleader américain là. Ah ça va en fait. Je l'aurais fait aussi. Et ici, ben voilà, vous pouvez venir avec vos amis. Vous avez le droit de vous mettre dans l'herbe. Pas comme à Paris où il y a toutes les pelouses qui sont interdites. Non, je déconne. À Paris, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Il y a beaucoup de pelouses où vous pouvez vous mettre, vous poser, etc. sans souci. Mais là, voilà, tout est accessible. Vous sortez du boulot ici, hop, vous venez là, vous prenez l'air, le soleil. Il y a une piste cyclable aussi. Vous pouvez faire je sais combien de kilomètres en vélo. Voilà, là il y a un cycliste. Et ouais, c'est très joli, très calme. Et là-bas, on voit la Namsan Tower où on était hier. On était hier. Alors là, on vient de voir... Attends, je vais aller voir ça. Je sais pas si vous connaissez le film coréen qui date de 2006, je crois. 2006. Ça s'appelle The Host. C'est un film d'horreur... pas d'horreur. C'est un film, voilà, plutôt science-fiction. Je crois que c'est de la science-fiction plutôt. Et il y a un monstre. Et je me demandais si c'était pas justement une référence au film en fait. Parce que c'est à peu près la taille du truc. Alors là il y a écrit un truc en coréen. Si vous savez lire le coréen vous pourrez me dire. Voilà. Et là-bas ça ressemble en fait à la scène du début, si vous vous souvenez. Alors, The Movie The Host, voilà, donc c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien une référence au film. Et là-bas, ça doit être du coup la scène de tournage qui est tout au début du film où ils sont dans leur cabane en train de regarder leur cabanon en train de regarder leur fille qui est aux Jeux Olympiques, je crois. Elle tire à l'arc et là-bas, ça doit être sûrement le lieu du tournage. Et après, bon, si vous avez vu le film, vous connaîtrez. Il y a la bête qui apparaît à peu près là. Ils vont la nourrir, etc. Elle sort de l'eau. Et c'est là que les débuts commencent, bien sûr. Les ennuis commencent. Voilà, donc là on a trouvé le nom du building ici, la grande tour. C'est le Isan Building. Isan Building. Là on arrive vers ce que je crois ce qu'on va faire. Et sinon ça fait très étrange de se retrouver sur les lieux de tournage d'un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je l'avais déjà vu une première fois il y a très longtemps quand il était sorti à peu près. Peut-être 1 ou 2 ans après sa sortie. Et je l'ai vu récemment avec Alix. Juste avant le départ de Séoul d'ailleurs. Je crois que c'était pour se mettre dans l'ambiance, je sais pas. Et là on arrive à l'endroit. Moi j'ai juste vu la bête de loin, je me suis dit c'est peut-être un truc, un dinosaure, une connerie. Elle me dit ah ce serait pas la bête qu'il y a dans The Host? Bah si c'était ça, il y avait une petite pancarte qui disait c'est le lieu de tournage. Et c'est vrai que quand, moi j'ai pas fait attention, mais c'est exactement ça au début du film, c'est cet endroit là. Et quand on s'y retrouve ça fait bizarre quand même parce que vous voyez ça en film. Et là vous vous retrouvez une semaine plus tard à l'endroit où tout s'est passé. Il y a quelques années du coup. Mais c'est très étrange. Là je vais faire moins de bruit. On arrive dans un café. Les Coréens adorent les cafés. Et on va aller embarquer dans un instant. Bon les amis, la croisière commence dans 10 minutes, je crois. Là on vient de se poser, vous voyez il y a une terrasse qui est immense. Ils vendent de la nourriture là-bas. Je vais peut-être gratter des churros si je peux. Non,
Je verrai. Parce que les churros, j'avoue, c'est un truc que j'adore trop. Qui n'aime pas les churros en même temps. Là, on n'est pas trop mal. Il fait un petit peu froid. Non, pas trop froid. Il y a du vent en fait. Il y a du vent. Je sais pas combien de temps dure le tour. Mais je vais essayer de filmer les passages intéressants en tout cas. Et en tout cas, on est pas mal du tout. Là, on a réussi à avoir une place assise. Vous voyez, il n'y a pas trop de chaises. Les gens derrière, il y a certains qui sont debout, ils ont des fauteuils pas trop mal. Ils sont confortables. Je vais voir ça tout de suite. Tout à l'heure, on a acheté 2 boissons. Une à la mangue, Minute Maid, et là, Minute Maid également. C'est écrit Minute Maid. C'est au raisin. Je vais la tester en direct. Alors là, purée de mangue, c'était très bon. Il y avait des petits bouts de mangue, c'était assez liquide, c'était très bon. Je ne sais pas si ça existe en France, je sais que Minute Maid existe en France en tout cas, mais à la mangue, façon purée comme ça, j'ai jamais vu et c'était délicieux. Là, j'attends, on va aller goûter le jus de raisin Minute Maid. Alors là, c'est pas de la purée, par contre, c'est du liquide. C'est du liquide pour le coup. Bon, alors on va tester la boisson. Quel goût ça a? Raisin, je suppose. Raisin très artificiel. Mais est-ce bon? Ah ouais, là ils sont pépères les mecs. Attends, je vais goûter moi aussi. Alors, la pub Coca-Cola. Non, c'est pas très artificiel. Ça y est les amis, on est parti. Vous pouvez voir derrière, ça bouge. On voit le paysage, non, en fait on voit pas trop parce que c'est très éloigné, mais là, vous pouvez voir. On bouge. On est en train de partir sur la Han River. La dernière fois que j'ai pris le bateau, je m'étais pas senti très bien. Là, ça devrait aller lentement, donc ça devrait aller, je pense. J'espère ne pas vomir ce que je n'ai pas mangé. Non, j'ai très faim. C'est tout. Ce pont, je crois qu'il est dans le film. Il me semble qu'il y a des scènes où ils sont en train de passer là, ici, sur ces espèces de petites passerelles en métal. On voit pas très bien à cause du contre-jour. Voilà, là on les voit. Les passerelles là, je crois que voilà, il y a des passages qui sont filmés. Et également, si vous pouvez voir sous le pont là, il y a un passage pour les vélos. Et je crois qu'il passe également dans cet endroit pour chercher la fille. Bon, du coup, là je vais faire un test d'une autre boisson. Il y a Yejin qui a eu la gentillesse d'aller acheter, c'est quoi, c'est du lait à la banane. Du lait à la banane. Alors j'en ai entendu parler plusieurs fois, on m'a dit que c'était très bon. Dans des vidéos également, on me dit c'est super, faut goûter, etc. Donc là on en a une, ça ressemble à une grenade un peu. Alors j'ai ma paille, voilà, côté pointu bien sûr. On va planter en espérant que ça ne gicle pas, ça n'a pas giclé. Voilà, donc on va goûter le jus de banane. Le lait au jus de banane. Lait à la banane. Faut dire ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On sent beaucoup le lait au début et après la banane. Le goût de la banane et après c'est plus sucré. C'est pas mal. Bon et forcément comme on fait pas les choses à moitié en Corée, avec le jus de banane, on a pris... Ah, elle est immense putain. On a pris une saucisse qui fait la taille d'un bras à peu près. Et on a de la moutarde avec. Donc on va tremper ça. Elle a l'air délicieuse la saucisse. Ah mais t'en as une aussi pour toi? Alors, on a mis de la moutarde au bout. On va goûter. On dirait un peu une knaki. Entre la knaki et la chipolata, c'est trop bon. Ouais. 엄마가 안 나와 왜 근데? 엄마 저기서 먹는데.
Voilà les amis, le vlog est fini pour aujourd'hui. Nous on va rentrer à la guest house. Je vais faire un montage là. On va peut-être aller manger un bout avant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hasta la vista. Bon les amis, c'est pas fini en fait. J'avais un petit creux. Donc je me suis pris un burger, un bulgogi burger. C'est du bœuf. À Lotteria qui est juste ici sur le bateau. Donc Lotteria c'est un fast food coréen. Voilà, donc il y a de tout, hein. Mais c'est surtout des burgers coréens. Donc il y a du bulgogi, il y avait à la crevette, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Après il y avait des burgers plus traditionnels hein, comme les cheeseburgers, les double cheeseburgers, les bacon burgers, etc. Là je vais goûter le bulgogi burger, il coûte 3400 won et en menu c'est 5000, 6000 ou 7000 je sais plus won, mais je n'ai pas fait attention vu que moi je voulais que le burger seul. Alors je sais pas si c'est un effet placebo ou pas. Moi j'adore quand les burgers ils sont dans un papier comme ça, fast food. Je trouve ça tellement meilleur que quand c'est dans les boîtes en carton comme file le McDo. J'adore juste le papier comme ça, on sent la chaleur du burger, c'est fantastique cette sensation. J'adore trop. Voilà, je reprends la vidéo, là on est dans le métro, on rentre à la guest house. Le burger était terrible. Il était assez petit. J'aurais préféré un petit peu plus gros quand même, mais ça va, taille raisonnable on va dire. Et le bœuf était délicieux. Bulgogi, c'est, je crois que c'est une façon de cuisiner le bœuf, si j'ai bien compris. C'est un peu une recette on va dire. Faut vérifier ça. Le bœuf était très très bon. Et la sauce, oh la sauce, ça fondait sur les papilles, c'était magnifique. C'était très très bon. Lotteria, bulgogi burger, 3400 won, très bon, je vous le conseille. Mais par contre, il ne faut pas avoir trop faim parce que voilà, ça ne remplira pas votre ventre si vous êtes un gros mangeur de burger comme moi. Mais il était très bon, très très bon, très bonne surprise en tout cas. Pour moi c'est la fin de la vidéo, là je coupe réellement la vidéo, ça va être la fin du vlog pour aujourd'hui. On arrive à la ligne 5, voilà, là on va prendre le métro. Ensuite dodo, je vais essayer de me reposer, hier je me suis couché très tard. Alors à la prochaine.